Oui, le Conseil des droits de l'homme qui s'insurge un peu contre la faiblesse de la réponse du Conseil de sécurité de l'ONU. On le sait, qui a été amoindrie par la position chinoise et la position russe, qui considère que c'est une affaire interne à la Birmanie. Cette position, elle a déçu en Birmanie, mais elle n'a pas étonné. C'est la position également des voisins, c'est la position de la Thaïlande. Et d'ailleurs, le général Min Aung Hlaing a écrit une lettre à son homologue thaïlandais, le général Prayut Chan-o-cha, qui lui a pris le pouvoir par coup d'État en 2014, même s'il a été après légitimé au cours d'un scrutin très controversé. Et il lui a demandé de l'aide pour aider à protéger la démocratie dans son pays. Évidemment, ça a suscité pas mal d'éditos ironiques ici. Mais en tout cas, cette mobilisation, elle ne faiblit pas. Elle se tourne de plus en plus vers la communauté internationale. Beaucoup de manifestations organisées devant les ambassades et notamment devant l'ambassade américaine et l'ambassade chinoise. Dites-moi, Carole, il y a eu 23 000 prisonniers qui ont été libérés aujourd'hui par la junte birmane. Rassurez-nous, il ne s'agit pas de vider les prisons d'un côté pour mieux les remplir par d'autres, et notamment par ceux qui manifestent aujourd'hui. Effectivement, c'est une bonne question. On se demande en tout cas ce geste, c'est quelque chose qui est tout à fait banal. Il y a des libérations de prisonniers de droit commun très régulièrement, presque tous les ans en Birmanie. Là encore en Birmanie, mais aussi dans les autres pays de la région. En Thaïlande, c'est très courant aussi. Ça a à voir plus avec un État peut-être un peu plus faible. En tout cas, il y a peu de moyens pour construire des prisons, pour rénover des prisons, qu'avec une volonté politique d'apaiser. Donc pour l'instant, vraiment, ça n'apaise pas du tout les manifestants. Ce geste qui continue, je le disais, à se tourner vers la communauté internationale. On a abordé l'aspect politique, mais il y a également l'aspect économique. Il demande aux multinationales aussi de réagir. Pour l'instant, seules quelques multinationales japonaises, on pense aux fabricants de bière Kirin et aux géants de l'automobile Suzuki, ont annoncé qu'ils cessaient leurs activités dans le pays. Il y a des Merci. multinationales européennes et françaises dans le pays. Pour l'instant, on n'a pas entendu de réaction de leur part. Merci beaucoup, Carole Izou, d'avoir été avec nous en direct depuis cette région du monde.